Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust. CBFT Canal 2, Montréal. Qui veut fumer avec plaisir? Qui veut fumer avec plaisir? Choisis Players, il va sans dire. Choisis Players, il va sans dire. Oui, qui veut fumer avec plaisir, choisit Players, la cigarette la plus populaire au Canada. La cigarette la plus douce, la plus savoureuse. Allumez une Players. Il n'y en a pas d'autre comme la Players. Qui veut fumer avec plaisir? Qui veut fumer avec plaisir? Choisis Players, il va sans dire. Choisis Players, il va sans dire. Players est la plus populaire, c'est ce que les fumeurs préfèrent. Si douce et savoureuse, il n'y en a pas d'autre comme la Players. Oui, mes amis, prenez en ma parole, Players est la cigarette la plus douce, la plus savoureuse. Fumez avec plaisir, demandez toujours des Players, s'il vous plaît. Bonjour, maman. Bonjour, monsieur. Ne vous découragez pas, monsieur Plouffe. Elle est bien gentille, vous savez. C'est une malade en or. C'est votre mari, monsieur Plouffe, qui vient vous voir, comme tous les jours. Laissez-moi tout seul avec elle. Merci. Ça se peut pas. Tu me reconnais, hein, maman? Je suis tontophile. Ça peut pas durer comme ça, maman. Presque 3 mois que ça dure. Sans toi, c'est plus une vie. Guérir, reviens à la maison. Reconnais-nous. Fais un petit effort. Reconnais-moi, je suis tontophile. C'est ça qui est le pire enduré. Reconnais-moi, Joséphine. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Ça va à peine d'avoir des docteurs. Ah, pour guérir des petites maladies correctes. Je dis des grosses, par exemple, non. Mais je commence à être pas mal tanné du Canada, moi. Ça change pas ma mère, je m'en vais aller la faire soigner aux États-Unis, mon jeune. Et Ovid, si on envoyait maman en Boston, penses-tu qu'elle guérirait? Pensez-y pas, ça coûte une fortune. On vendrait toutes nos affaires, on s'endetterait pour toujours, mais citron, il faut faire quelque chose. Ne nous emballons pas. Ne nous laissons pas emporter par notre chagrin. Nous avons ici la crème des hôpitaux et des médecins qui sont parmi les meilleurs du monde. Ouais, mais pendant ce temps-là, maman guérit toujours pas. Mon jeune, on va avoir un hôpital, puis elle nous reconnaît seulement pas. On souhaitait des étrangers. Comment c'est de tanné? Si ça change pas, m'emmener ma mère ailleurs.
Je vais la voir encore une fois hier soir. Je l'ai embrassée, puis elle m'a même pas reconnu. Ben simple, on va les broyer. Oh non, elle n'est pas prête, M. Pochon. La plainte dans tout ça, c'est votre père. Le pauvre homme, ça fait pitié. Quand il est devant vous autres, encouragez-le, au lieu d'avoir des mines longues de même. Il dort plus, il mange plus, il passe ses journées à l'hôpital. J'espère que je peux continuer la phrase commencée tout à l'heure. Certain, mon cousin. D'autant plus que c'est toujours intéressant, ce que vous dites. Merci, ma chère Laure. Nous avons ici les meilleurs médecins du monde, qui sont d'un côté rompus aux meilleures techniques de la médecine américaine, et de l'autre, améliorés par l'esprit clinique de la médecine française. Ils sont les humanistes de la médecine, mais laissons-leur une chance. Récapitulons les événements. Le 28 décembre au soir, maman, fatiguée, brisée par toutes sortes d'émotions... C'est de ta faute aussi avec l'histoire d'arrivée surprise dans le coffre enceinte. A failli en mourir. En fait, le café t'es pas arrivé avant. Napoléon ne répète plus jamais que je suis responsable de la maladie de maman. Voyons, vite, Napoléon, il exagère toujours, là. Continue. Or, le 28 décembre au soir, maman, comme d'habitude, a préparé une vingtaine de tourtières pour le jour de l'an. Elle les a terminées vers 1h du matin. Qu'est-ce qu'elle a fait? Malgré sa fatigue, au lieu d'aller se coucher, elle a mangé une tourtière complète avec du ketchup et un verre de lait. Ouais, je me rappelais toujours les clés de papa, moi, quand il l'a découvert dans la cuisine, tendu sur le plancher. Je la revois encore à côté de la chaise berceuse, moi. Garanti que j'avais été ici, elle n'aura pas mangé des tourtières à 1h du matin. Moi, je t'en passe un papier. Bon. Moi, je suis marié, je reste plus ici. Tu manques jamais l'occasion de te plaindre, Napoléon? Ne détournons pas la conversation. Maman a subi une embolie. Une paralysie partielle du cerveau s'en est suivie, et bien que ce soit rare dans un tel cas, elle a perdu la mémoire. Mais petit à petit, la circulation se rétablit. Et bientôt, je l'espère, toutes ses facultés lui reviendront. Mais laissons le temps accomplir son œuvre, et arrêtez d'accuser les médecins canadiens. Bon, ma soupe est prête, là, les garçons. Demandez-le des nouvelles. Non, va t'asseoir, toi, c'est moi qui sers. Non, je m'occupe de mon mari, moi, Va voyons. t'asseoir, je te dis, c'est moi, maîtresse de maison, ou là? Jean, viens t'asseoir, là, si c'est plaisir. Je suis quand même pas pour la laisser tout faire toute seule. T'es jalouse, hein? Tu vois, toi. Ok, je vais aller m'asseoir. Qui c'est qui veut des morceaux de bœuf, là? Moi, j'en prendrai. Moi aussi, j'en prendrai un petit peu, moi aussi. Là, bon. Battez-vous pas, là, les garçons, vraiment voir tout le monde. Ouais, on sait bien son préféré d'abord, hein? Je déclare devant tout le monde que si Flore n'était pas ma cousine, je la demanderais en mariage. Laisse-toi pas en faire monter par lui, parce qu'il est dangereux depuis qu'il est revenu de Paris. Il n'y a pas de danger. Mais Stan, lui, il n'est pas venu à midi? Ça fait 2 jours qu'on ne le voit pas à la boutique. Au moins, il est parti en fort l'autre. Il n'a pas été capable de taffer son carême. Accuse-le donc pas sans savoir, toi, grand langue. Bonjour, petit maman. Hein? Voyez, votre Stan pense à vous. Voyons. Pas poli pour connaître les amis. Oh, c'est mieux comme ça. Sans ça, j'aurais pas pu venir vous voir. Continuez, bon. Non, reconnaissez-moi pas. C'est mieux. Oh, Mme Plouffe. Croyez-moi pas, moi j'ai peur. C'est la première fois de ma vie que j'ai peur. Qu'enfin, je me suis embarqué dans une affaire comme ça. J'ai peur de votre nièce. Agathe. Elle pense que je vais en marier, elle est sûre. Là, j'ai peur, c'est la première fois de ma vie, puis j'ai peur pour de vrai. Si jamais elle s'aperçoit que j'en ai fait à quoi, puis que j'ai compté les mentir, elle va me tuer. Je la connais, moi. Ça fait 2 jours qu'il est disparu, on ne vit plus. Puis, on devait partir après-midi pour Saint-Gérard. Il devait me demander en mariage, pas. Mais non. Tu l'entraînes dans tes sorties, Nédim.
Le panier à linge sale, regarde, c'est où? Dans les toilettes, ça fait 100 fois que je te le dis. Ah ouais. On sait bien. Ma tante est malade, elle est partie pour l'hôpital, elle est paralysée, puis elle a perdu la mémoire. Ça fait que pendant que le chat est parti, les souris dansent. Le veuf est inconsolable. Il sort 3 fois par semaine avec sa petite. Les mouchoirs sont remplis de rouge à lèvres, on sait bien. Qu'est-ce que tu dis, toi, Agathe? Les mouchoirs pleins de rouge à lèvres, c'est-tu français, ça? Ouais. Tu es prêt? Tu sais, elle est fine avec moi. Elle, au moins, elle m'embrasse, Vacane. Qui? Qui c'est qui vous embrasse? Je commence à être jalouse, là, moi. Oh ben, vous, hein, cachez-vous pas. C'est moi qui lave les mouchoirs ici, vous savez. Les mouchoirs? Qu'est-ce que vous voulez dire? Voyons, Vacane, commençons pas à parler de nos petits lavages. Ça va bien, vous, Tuti? Je me sens comme un petit morceau d'amour. Il faut absolument que je vous voie. On pourrait peut-être passer l'après-midi ensemble. Ah, ben, après-midi, je chauffe l'autobus, là. Moi, je suis occupé. Oh, ça furieux! Je passerai l'après-midi dans l'autobus. Je vous regarderai chauffer. Tu vois, Tuti, elle s'intéresse à mon travail, elle. Ouais. Je vais vous laisser la cuisine libre. Je reviendrai quand vous aurez fini de vous embrasser. Mais, jamais vous êtes embrassée, les jeunes filles, moi? Oh ben, vous, hein, faut tout de même pas me prendre pour une folle. C'est bien pour dire, mais depuis que ma tante est malade, c'est plus pareil pantoute, site. C'était bien bon, hein? Ah, je pense que t'as pas mauvais. Merci, Flore, c'était très bon. Ben là, je vais commencer à être jalouse pour vrai. Voyons, on voudra plus manger de mon ordinaire. Oh oui, Ah bon? Non, faut manger, vous pouvez pas crier comme ça, madame. C'est bon, voyez, ils l'ont dit, c'est bon. Oh non, merci ma fille, à soir. Les garçons, allez donc voir votre mère l'après-midi. On sait jamais, là, les trois ensemble, là, peut-être ça peut la frapper plus. Pour elle, ses enfants, c'est plus important que moi. Papa, on y va 2 fois par jour. Depuis que maman est malade, le 29 décembre, elle nous reconnaît pas. C'est bien beau, papa, mais il faut penser à gagner notre vie aussi. On jette la boutique en bas du Ouais, monde. laissez faire la boutique. Allez-y après-midi, perdons pas patience. Une bonne journée, on va réussir. Oui, papa. Voyez les voyants, voyez. Kevin? Mais certainement, papa a raison. On n'en a pas cherché à ça. Nous irons. Oh mon Dieu, je oubliais. Le facteur a apporté une lettre pour vous, c'est vrai. Merci. Excusez-moi, je reviens à l'instant. Ah, ma petite place, on n'avait pas eu. Je sais pas ce qu'on sera devenu. Je vais récompenser parce que j'aime ça ici. Je vous aime bien comme Il me semble que voilà une écriture connue. Cher Ovid. Et je me trompe pas. Mais non, ça me dérange pas du tout, au contraire, ça me fait plaisir. Ah, je t'appellerai aussitôt que j'aurai des nouvelles. Dis donc, pourquoi est-ce que tu n'appelles pas ton ami Poléon? Ah, bon. Ah, ben oui, je comprends. C'est ça. Alors, au revoir, à bientôt. Merci, mon vieux. Salut, Anselme. Allez, mon Joe. J'espère que tu m'apportes de bonnes nouvelles. Ah, pas nombreuses, mais j'espère qu'elles sont bonnes. Allez. Je te remercie. Donne-moi donc 2 gros playeuses de 25, s'il vous plaît, là. Oh, avec plaisir. Je vois que tu as adopté le gros 25 de Players, toi aussi. C'est plus pratique. J'ai toujours aimé ça, la quantité. Ah, moi, je file, là. Au plaisir, mon Au Joe. revoir, Anselme, à bientôt, et merci infiniment. Je remarque que plusieurs fumeurs, comme mon ami Anselme, ont adopté le gros 25 de Players, et je les comprends. Ce paquet leur permet d'avoir sous la main une meilleure provision de la cigarette la plus douce, la plus savoureuse. Et tout comme le régulier, il est plat, compact, et il se glisse facilement dans la poche de chemise. Mais que vous achetiez le fameux paquet bleu familier dans le format régulier ou dans le gros de 25, vous savez qu'il contient la plus douce, la plus savoureuse des cigarettes, la cigarette la plus populaire au Canada, la Players. Oui, vous fumerez toujours avec plaisir si vous demandez des Players, s'il vous plaît.
Toulouse? Mais qu'est-ce qu'elle me veut? Cher Ovide, j'ai longtemps hésité à t'écrire, mais depuis ce réveillon de Noël manqué, je n'ai pas eu de nouvelles de toi. On peut rester amis même si je suis marié. Ce n'est pas défendu. C'est drôle, Ovide, j'aime mon mari, et en même temps je m'ennuie de toi. Pourquoi ne nous fais-tu pas signe? Toujours, Tarita. Ah ben, voilà une invitation intéressante. Donc elle m'aime toujours. Pourtant non, il faut que je résiste à ça. Non, non et non. Laissez faire, je vais répondre. Vous regardez les souvenirs télé de Normand Daou. Gontran, quelle bonne surprise. Comment allez-vous, mon cher chat noir? Personne n'est au courant de ça ici. Mais cette histoire marche comme sur des roulettes. Le bureau est déjà loué. Venez vous asseoir. Je vous raconterai tout ça ce soir. D'ailleurs, voici une chose tout aussi intéressante et qui m'arrive à l'instant. Ah, Rita tout. J'ai envie, j'ai trop longtemps hésité avec Noël. Oh, Ovid, mais qu'est-ce que vous attendez? Non, Gontran. Comment? N'est-ce pas pour cette fille que vous êtes revenu de Paris, furieux, et décidé à la reprendre à son mari? Je suis retombé dans mon milieu, Gontran. Vous ne sauriez pas comment j'étais désemparé les premières semaines de mon retour parmi les miens. Je me retrouvais plus. Ce qui m'a sauvé, c'est un certain sens de la dignité humaine. Saint Ovide, priez pour nous. Non, non, ne riez pas. Et dans ma conception de la dignité humaine, eh bien, l'honneur et la charité m'empêchent de rendre malheureuse une femme que j'ai déjà aimée, qui m'aime peut-être encore, de briser son foyer. Et cela pour le seul plaisir de vérifier si mon pouvoir sur elle est toujours aussi grand? Non, bon. Et puis d'ailleurs, la maladie de maman me l'interdirait. Car si je commettais un acte pareil, j'aurais l'impression d'empêcher sa guérison possible. J'ai beaucoup de chagrin à propos de maman, Gontran. Sacré Ovide. Vous êtes un maître chanteur de la bonté et du droit chemin? Qu'est-ce que vous voulez dire? Que vous me forcez à vous estimer et à vous aimer, idiot. C'est toujours le meilleur moyen. Mais quand même, vous m'embêtez. Je suis célibataire, moi. Le printemps canadien m'a frappé comme une masse. Comme impatient. J'ai hâte de retrouver ce régime de Paris, dont je suis privé ici. Et votre cousine Flore, comment est-elle? Bien. Mais ce n'est pas pour vous, Gontran. Quelle belle fille, hein? Saine, vigoureuse, et ce tempérament. Renoir l'aurait certainement peinte. Hein? Il n'y a pas à dire, il faut qu'elle modèle pour moi. Non, Gontran. Flore n'est pas pour vous. Je vous en supplie, si vous êtes mon ami, laissez-la tranquille. Flore est une fille belle et bonne. Ne lui tendez pas de piège. Je ne vous promets à rien, Ovide. Croyez-moi, soyez bon, soyez généreux, mais laissez les autres. Laissez l'humanité se perdre, si elle le veut bien, si c'est son bon plaisir. Mais à la fin, vous m'embêtez, vous êtes pire que Savonarole. En attendant, embrassez-la pour moi, sur le front. Je m'occuperai de la bouche moi-même un peu plus tard. Et dans un autre ordre d'idée, voici une coupure de journal. Lisez. Concours d'auteur dramatique à Radio-Canada. 2000 $ de prix à la meilleure pièce en 1 heure. Vous croyez? Le chat noir, c'est important, mais ce qui est plus important, c'est que vous êtes écrivain. Participez à ce concours. Vous croyez vraiment? Avec votre talent vide. C'est gagné d'avance. Tiens, mon oncle Gédéon qui vient d'arriver. Le père de Flore? Ce vieux-là, il faudra que je m'en fasse un ami. Et je connais le moyen. Gontran, ne touchez jamais à Flore. Dis-moi pas que ça revient pas pantoute, toi. Rien. Pour moi, ça ne reviendra plus jamais. On sait pas que c'est pas un grand malheur qui nous frappe, mon oncle. Non, on est allé à voir tous les jours, mais il n'y a rien, rien. Hey, ça me décalcule. Ça me décalcule à plein. Ouais.
Je pensais que les Dominicains étaient bien plus forts que ça. On va aller voir Alexandre, ça a un mot à lui dire. Voyons, papa, c'est pas la faute à Alexandre si ma tante ne guérit pas. Ben, j'ai dit que j'avais un mot à lui dire. Ça sera pas long, on t'a fait d'une demi-heure, je suis revenu. Puis décourage-toi pas, mon petit frère, attends-moi. Ou ben ouais, pauvre chien, de quoi c'est qui marche pas, ça fait. Pauvre papa. S'imagine que parce qu'Alexandre est un Dominicain, le bon Dieu fait partie de la famille, et puis... Bon, Ovid! refusé, c'est là. Ovid! Réceptacle, oui, Napoléon. J'ai entendu votre jolie voix, mademoiselle Flore, et je n'ai pu résister au plaisir de venir vous dire bonjour. Ouais. C'est correct, mon petit gars. M'envoie l'attendre ici. Ah. Mais ils ont posé le téléphone. Comment c'est important dans la communauté, Alexandre? Allô? Oui, mademoiselle, c'est vers la chambre du père Alexandre. Hein? Si je confesse après-midi? Pour dire le vrai, elle dira pas ça pantoute. Surtout vous, avec une belle petite voix de créature comme vous avez. Ben non, voyons, c'est pas la chambre, c'est pas le père Alexandre. Choquez-vous pas, que c'est son père. Mais qu'est-ce que vous faites là, papa? Tiens, la lève là, justement, là, qui est dessous. Une minute, ma belle. Tiens, arrange-toi, monsieur. Allô? Oui, madame? Oui, il y aura des confessions ce soir à 7 heures. Très bien, madame. Bien. Mais qu'est-ce que vous disiez à cette dame, papa? D'abord, je lui disais que j'étais ton père. Puis, j'étais fier de lui dire pour le ça. Faut dire bien que quelqu'un réponde au téléphone, hein, tu y étais pas. Ah, comme ça, ce soir, je vais confesser cette dame que vous appelez ma belle. Ah ben, c'est du joli. Puis après, ça peut bien faire. Les créatures aiment ça, voyons. Oui, tu peux pas, mais moi, je peux. Ça vient voir de ça, je suis pas venu ici pour me faire disputer. Je suis venu aux informations. Informations? Oui. J'ai quelque chose à te dire, Alexandre. Je suis désappointé à plein. Tu sais que ta tante Joséphine ne s'en revient pas pantoute. Oui, je sais. Moi qui avais promis à Tophile puis au petit gars que toi puis la communauté vous metteriez rien en prière puis que ça pouvait pas manquer, qu'elle guérirait. J'ai l'air fin avec ça. Ah, voyons, nous ne sommes pas là pour dicter les volontés de Dieu, papa. Mais je vous l'ai déjà dit, à ce compte-là, nous pourrions guérir toutes les maladies du monde avec nos prières. Justement. Êtes-vous bien certain que vous n'avez pas mêlé le nom de Joséphine avec un paquet d'autres dans votre memento des vivants, là? Parce que moi, c'est des messes spéciales, des messes d'un pour elle que j'avais commandées. Des prières d'un pour elle. Pour être plouf, un membre de la famille, pauvre chien, un petit spécial, me semble qu'on verrait tout bien ça. Ah, vous ne changerez jamais. Mais oui, nous avons dit des messes spéciales pour elle, nous avons dit des prières spéciales pour elle. Mais le bon Dieu n'est pas un maquignon, papa. Et bien, par ça, nous ne sommes pas dans la politique, je ne suis pas un député, moi, qui utilise son influence à des fins familiales. Vous devriez comprendre ça. Ton carême te fatigue, mon Alexandre, ton carême te fatigue. Comment ça, mon carême me fatigue? Tu choques pour le rien, pauvre chien. Entre nous autres, tout de quoi c'est s'étudie, c'est vrai. Ça oppose pas que moi je calcule que si vous vous mettez tout ensemble, toute la gang, puis si vous donnez un bon coup dans le collier, vous êtes capable de guérir, vous savez. Essayez encore. Ça va les impressionner dans la famille, ça va lui montrer que les Dominicains, c'est solide. Ah, vous ne voulez rien comprendre. Je sais plus quoi vous dire, moi. Bonjour, maman. Idiot. Oh, il fait chaud. Il fait chaud. Surtout pleure pas. Bonjour, maman. Votre poléon, maman. Voyons, Angèle, votre grosse tête, comme vous dites. On va vous donner un petit bec en pincette. Dis que mec vous embrasse de même. Oh, Angèle, maman, dites-moi pas que vous ne me reconnaissez pas. Voyons, laisse faire. Je sais qu'on a bien poussé vos bons yeux, nous autres, qu'elle a fait la même misère. Trop de poids, Napoléon.
Votre peau est douce et chaude. Vous êtes là. Vous êtes vivante au moins. Au moins. Maman. Maman. Ah. Maman. Maman. Voyons, maman. Guillaume, tu peux pas crier. Maman. Oh non, je veux pas. Hein? Oh non. Joséphine. Oui, mon oncle, il faut que vous alliez à l'hôpital. C'est bien urgent. Oui, il va, là, il va. Elle est morte, tu veux pas me le dire? Non, faut pas vous décourager, là. Peut-être qu'elle a seulement perdu connaissance, je sais pas, moi. Voyons, Angèle, qu'est-ce qu'ils font, les docteurs? Faites quelque chose, ma soeur, ramenez-la. Maman. Papa. C'est rien, hein? C'est rien. Nous sommes là, maman. Regardez. Soyez tranquille, voyons. Victoire, elle ouvre les yeux. Semblait aussi. Ça ne pouvait pas arriver à une affaire de même. Maman, on a eu peur. C'est moi, Ovide, maman. Oh, cher Thierry, t'es revenu de Paris. Elle me reconnaît! Oh, maman. Maman. Ah, Topine! Voyons! Guillaume! Oui, maman. Là, oui, c'est. Nous avons... Mais oui, maman! Vous êtes à l'hôpital, maman. Et puis vous êtes guéri. Oh, mais tu resteras pas ici, tu reviens à la maison. Maman, désiste-toi de manger des tourtières avant de vous coucher. Vous pensez un papier que ça s'en passera plus. Père, merci au bon Dieu. À l'hôpital? La veille du jour de l'an? Non, maman, parlez pas, ça va vous fatiguer. Je vais vous expliquer. Nous sommes le 18 mars. Le 18 mars? Oui, mais parlez pas. Hein. Vous avez eu une indigestion tellement grave qu'on a dû vous transporter à l'hôpital. Tellement grave que vous en avez perdu la mémoire. Et maintenant, vous êtes guéri. Oui. Le 18 mars? Oui, maman. C'est rien pour cette grave, maman. Tout le monde est correct. Ouais. Oui, maman, on a travaillé à boutique comme des monstres. Hey, maman, Onésime, il s'est conduit comme un homme. Ben, fier de lui. Puis ta maison, là, elle était tenue par notre petite flore. Tu vas la trouver propre comme un soin. Ouais. Et puis, toi, Ovide? Je partirai plus jamais, maman. Oh. Tu reviens à la maison, tu te fais t'asseoir, maman. Oh. Le 18 mars. Ben oui, maman, le 18 mars, c'est pas la semaine prochaine. Et si trop, je suis content. Vous allez traîner un nouveau chapeau, là. Le 18 mars. Ah ben oui. Mais j'ai manqué tous mes programmes de télévision. Ben non, maman, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu, maman. La télévision vous a attendu. Le violon Stradivarius est ce qui s'est fait de mieux dans l'art de la lutherie. Cette cigarette est une matinée, le meilleur exemple de la technique moderne de la fabrication des cigarettes à bout filtre. Une fumée douce provenant des meilleurs tabacs sélectionnés. Un goût délicat apprécié des fumeurs. Un nouveau filtre perfectionné font de la matinée la plus renommée des cigarettes à bout filtre. Exigez toujours la matinée. Eh bien, mes amis, à mercredi soir prochain, à la même heure. Espérons que les événements seront plus propices à tous nos gens ainsi qu'à vous-même. Au revoir donc, et n'oubliez pas, si la famille Plouffe vous plaît, en retour dites des Players, s'il vous plaît. Ici Radio-Canada.
Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust.